Coucou, on continue avec les signes chinois pour ce début d'année chinoise qui a commencé donc le 1er février 2022 sous le signe du tigre d'eau. Donc, tigre, on vient affirmer et s'affirmer et défendre ses intérêts. Et ici, c'est l'eau, donc plutôt les émotions. On continue aujourd'hui avec le signe du serpent. C'est bon, il est à l'endroit. Années 53, 65, 77, 89, 2001 et 2013. Qu'en est-il pour le signe du serpent? Je demande l'autorisation de procéder au transfert du signe du serpent sur moi-même. Ai-je l'autorisation? C'est oui. Par changement du muscle indicateur, montre-moi que le transfert est effectué. Ok, je suis à Deguine. C'est non. Je suis le signe du serpent. C'est oui. Très bien. Bon, donc, qu'est-ce que ça a à nous dire? Quelle est la marge d'amélioration et de progrès pour ce signe-là? Maître du cœur, cœur, estomac, triple chauffeur, intestin, grêle, vessie, rein, rate, poumon, foie, vésicule biliaire, gros intestin, foie. Bon, ben là, il s'agit de changement pour le signe du serpent. D'accord? Il semblerait que changer les choses soit un peu compliqué, que quand c'est compliqué de changer les choses ou de voir les choses changer, ça peut nous dire qu'on s'est un petit peu suradapté, quoi, et que parce que tout est sous contrôle, je veux pas me risquer à perdre ce que j'ai investi pour tout contrôler, quoi, et tout cadrer. Bon, on va aller voir dans quel domaine. Physique, éducation, relations, émotions, spirituel, matériel. 1, 2, 3. J'exprime mes émotions comme il convient, c'est non. Donc, je pense que là, ce que ça nous dit, c'est qu'on est un petit peu dans la maîtrise émotionnelle et que c'est en ça où le changement, c'est pas OK, en fait. Mais malgré tout, si ça apparaît, ça nous dit aussi qu'on sait que nos émotions, on les exprime pas tout à fait comme il convient. Soit à un moment donné, on ressent de la peur et c'est de la colère qu'on vient exprimer, ou on n'est pas au clair là-dedans. On sait, a priori, qu'il faudrait changer ça, hein. Si ça apparaît, c'est qu'à mon avis, on doit le savoir au fond de nous, hein. Mais qu'on a du mal à le changer. Même si on aimerait les exprimer, ces émotions, ça a l'air d'être pas facile à modifier. Allez, on va aller voir plus en détail. Y a-t-il un autosabotage? C'est oui. Je veux mener une vie heureuse? C'est oui. Je veux mener une vie misérable? C'est oui. On est aussi sur un conflit, enfin aussi parce qu'il y en a plusieurs, hein. Des signes n'en ont pas, mais bon. Bon, bref, on est sur un conflit conscient. Encore une fois, ça fait écho à la maîtrise. Si on sait maîtriser, si on sait discipliner à contenir nos émotions, évidemment, sans surprise, j'ai envie de dire, on est plutôt sur un conflit conscient plutôt qu'inconscient. Bon, allez, il est où? Maître du cœur, cœur, estomac. Estomac, triple réchauffeur, intestin, grêle, vessie, rein, rate, poumon, foie, vésicule, biliaire, gros intestin, estomac. Là, ça nous parle de satisfaction. D'accord? Donc, je pense que soit on a aimé, on s'est peut-être forcé à aimer quelque chose qu'on n'aimait pas trop, ou contenté de choses bof. En tout cas, ça nous parle d'insatisfaction globalement, hein. Allez, de 1 à 10, 10, 20, 20, 30, 20, 21, 22, 23. Ok, 23, on va aller voir ce que nous dit ce point 23. Il y a 2 phrases, 1, 2, ok. Conflit avec l'unité divine, par exemple, parents de religions différentes. Bon, plusieurs choses. Je vais quand même noter les 2 notions parce que c'est pas anodin. Bon, conflit avec l'unité divine, ça veut dire qu'on a du mal à s'y retrouver. On ne parle pas spécialement de religion. Ça peut, bien évidemment, ça peut parler de parents de religions, mais même de cultures différentes, ou même de points de vue différents, d'idées politiques différentes, même de vie, de points de vue sur la vie. On peut avoir un parent très spirituel avec un autre parent très matérialiste, terre à terre, et que nous, ici, le serpent, on a du mal à choisir. On a du mal à se positionner parce que finalement, avec l'estomac, j'ai envie presque de dire qu'il n'y a aucun
des 2 points de vue qui soient pleinement satisfaisants pour nous. Alors, si on reste sur l'exemple des religions, il y a certains points dans lesquels on se retrouve et qui nous plaisent dans une religion et d'autres qui nous plaisent dans l'autre. J'ai envie de dire, c'est tout à fait normal parce que tout est neutre et tout est yin et yang. Donc il n'y a rien, ni personne d'ailleurs, qui ne soit que positif ou que négatif. Bien évidemment que l'un n'existe pas sans l'autre. Maintenant, conflit avec l'unité divine, la première phrase qui apparaît, c'est de trouver la divinité en soi. C'est-à-dire, c'est le travail de chacun d'entre nous de trouver ce qui est bon pour nous. Pas parce que les autres ont dit que c'était bon, on doit ressentir que c'est bon ou que c'est pas bon. On se fait confiance, on trouve. Parce que conflit, c'est... On trouve finalement presque sa propre religion. Bon, c'est le principe de la spiritualité. La spiritualité, ça va être trouver sa divinité en soi et ne pas s'appliquer de protocoles ou de règles comme pourrait le proposer la religion. Je ne dis pas que c'est mauvais. Comme tout est bon et tout n'est pas bon, si on est trop libre, voilà. Trop de liberté peut tuer la liberté. Après, c'est du n'importe quoi. Maintenant, si on fait en fonction de soi, en fonction de ce qu'on aime et qu'on se dirige vers ce que l'on aime, c'est OK. Moi, il y a beaucoup de choses que j'aime dans toutes les religions. Je n'adhère à aucune, mais en même temps, j'adhère un peu à toutes. Parce qu'il y a du bon partout, parce que le fond est bon, la forme ne me correspond pas toujours. C'est pas pour autant que je suis contre ou que je suis pour. Je prends ce qui me fait du bien, parce que l'estomac, c'est ça. Ça me fait du bien, j'aime. Voilà, je vais signer émotionnellement avec ce qui me fait du bien et je ne vais pas m'imposer ce qui ne me fait pas de bien. Donc voilà. Bon, ni l'un ni l'autre, finalement, on prend ce qui est bon pour nous, ce qui nous fait du bien, peu importe, et on trouve sa propre religion. Voilà. Et ainsi, on pourra avoir ce sentiment d'exprimer les émotions qui conviennent en fonction de nous, en fonction de notre divinité, de notre religion, de notre spiritualité, de notre état divin. Bon, très bien. Allez, on va aller chercher quel est ce sentiment parasite qui nous y empêche finalement, conscient, subconscient. Ok, donc le passé, chagrin et culpabilité. Donc là, ça nous parle d'un passé assez lointain qui fait écho à l'enfance. Hein, donc, petite enfance, possiblement. Un peu là, avec juste ce qui vient d'apparaître, parents de religions différentes, ça peut faire écho au fait que j'ai du chagrin et de la culpabilité parce que je me retrouve face à 2 parents. Papa, maman. Ou maman, peu importe, on s'en fout. Mais en tout cas, il y a 2 parents. Je suis issue de 2 entités différentes. Et qu'il y a des fois, je préfère l'un, il y a des fois, je préfère l'autre. Il y a des fois, je suis plus en accord avec un, et des fois, je suis plus en accord avec l'autre. Donc, je ressens culpabilité de ne pas être en symbiose finalement avec les deux, et du chagrin, soit parce que je peux le provoquer, ou soit parce que déjà, j'ai pas le résultat escompté. Si dans mon ressenti intérieur, je suis plus d'accord avec l'un qu'avec l'autre à l'instant T, je ne dois pas être aussi divin que j'aurais aimé, finalement. Parce que, bien sûr, l'enfant veut être en symbiose avec tout son environnement. C'est ce reste-là. On a des restes encore, bien évidemment, dans ce désir d'être en harmonie avec notre famille, notre univers, les gens que l'on côtoie. C'est un peu ça qui reste, hein. Enfin, qui fait écho à l'enfance. J'aurais voulu être en symbiose avec mes 2 parents, mais il y a des moments, j'étais plus d'un côté que de l'autre. Et c'est normal, c'est comme ça qu'on se construit, en réalité. Bon, 1, 2, 3, 4, OK. Bon, voilà, hein. Ce qui apparaît, c'est le fait de se sentir inacceptable. Donc, parce qu'il m'aurait presque fallu choisir, parce que j'ai été en accord avec l'un des 2 dans certains domaines de ce qui se vivait, je me suis sentie inacceptable peut-être pour l'autre parent et probablement les 2.
on m'a fait sentir finalement que c'était inacceptable, peut-être de ne pas être loyal à maman alors que X ou Y raison, ou papa, ou les frères et sœurs, peu importe. Bon, souvent, c'est quand même le parent, hein. Donc, je me sens inacceptable, mais ah oui, je me sens inacceptable, mais je ressens qu'ils le sont aussi. C'est inacceptable de me faire ressentir cette sensation-là. C'est inacceptable qu'ils ne soient pas peut-être du même avis, qu'ils soient différents et que ça me pousse moi-même à devenir une personne inacceptable, c'est-à-dire presque choisir un camp. Bien évidemment qu'on ne choisit pas de camp, mais en tant que personne humaine et avec l'estomac, qui nous parle de satisfaction, on va plus être attiré à un moment donné vers ce qui nous plaît le plus. S'il y a un des deux parents qui nous propose des galettes de légumes et l'autre des frites, c'est pas un manque de loyauté envers celui qui nous propose des galettes de légumes si on choisit les frites au bout d'un moment. Malgré tout, on reste humain. Et pour le coup, c'est ça aussi qui nous permet de nous construire, c'est la capacité à faire des choix. Et ce n'est pas une trahison que d'être en accord avec quelqu'un d'autre en accord avec quelqu'un d'autre, ni une religion, une autre religion. Voilà. Bon, est-ce qu'on est pile poil en face? C'est oui. Alors, ok. Je suis déterminée dans l'égalité, c'est non. Donc, déterminée à trouver mon propre, ma propre place, finalement, ma propre unité divine, ce qui me fait du bien et procéder à ces changements. Pour le coup, à ces changements émotionnels. Parce que c'est sûr que si on mange une nourriture qui ne nous plaît pas, puisque ça parlait d'estomac, donc si on mange une nourriture qui ne nous plaît pas, on ne peut pas exprimer les émotions qui conviennent, parce que sinon on exprimerait non, j'aime pas trop, du coup, ça me plaît pas. Donc on peut très bien dire ouais, ça va, c'est bon. Et là, ça convient pas, c'est pas en adéquation avec ce qu'on ressent. Et là, on n'est pas OK. Donc, procéder aux choix qui sont les nôtres, c'est-à-dire être entouré de gens que l'on aime, faire des choses que l'on aime, choisir ce que l'on aime. Alors là, ça nous parlait de spiritualité, donc ce qui élève la personne que nous sommes, et on peut exprimer en toute transparence ce qu'on ressent. C'est-à-dire que ça sera entendu aussi. On a le droit de ressentir des choses différentes des autres, hein, c'est pas négatif, hein. À faire semblant, on entretient le fait qu'il faille tous faire semblant et être hypocrite, hein, donc c'est bon pour personne au final. Donc là, reprendre cette détermination est à égale importance, hein. Je suis l'égal de toi, et je suis égal à moi-même. Donc finalement, si on fait le parallèle avec les parents, je suis comme toi, papa ou maman, ou le supérieur hiérarchique, souvent ça va faire écho, je suis d'égale importance et je ne vous force pas ou je ne te force pas à manger quelque chose que tu n'aimes pas. Donc, par contre, admettons en tant qu'enfant, si je te fais un dessin et qu'il te plaît moyen, dis-moi: «Ah, t'aurais pu améliorer, mettre un peu de couleur». Au lieu de faire l'hypocrite et de me dire: «Ah, c'est génial, c'est magnifique». Soyons quand même, honnêtes, finalement. Exprimons les émotions qui conviennent. Bien évidemment, on va pas dire que c'est moche, voilà. Par contre, on peut montrer la marge d'amélioration, comme ça donne la direction. Quand mes enfants me font un dessin et que ça manque de couleurs, je dis: «Ah bah, tu sais, moi j'aime beaucoup les couleurs, hein, donc si tu pouvais rajouter des couleurs, ça me ferait encore plus plaisir». Et voilà, le tour est joué. Bon, allez, quelle est la correction à apporter pour arriver à cela? On va commencer par les corrections prioritaires, bien évidemment. OK, bon bah non, on pouvait rester de l'autre côté. Énergétique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 9. Alors ici, ça nous parle de décalage des corps énergétiques. Alors, bon,
en consultation, on vient recaler, hein. Ça voudrait dire que en fait, on est composé, de plusieurs corps. On a le corps physique, le corps éthérique qui vient être notre, 1er corps, le plus dense, hein, d'ailleurs, celui qui vient nous renforcer, pour pas dire protéger, parce que sinon ça inclut l'attaque, on n'est pas attaqué, hein, bien évidemment. Donc ça vient filtrer, finalement, faire passer à nous ce qui est bon et repousser un peu ce qui n'est pas bon pour nous, notamment les mauvaises croyances. On n'est pas obligé d'y signer non plus, de les signer. Bon bref, corps éthérique, corps émotionnel, corps mental, corps spirituel, corps, divin, voilà, différentes couches de corps énergétique au-dessus du corps physique et que là finalement, on est en décalage. Il y a peut-être le corps émotionnel qui est d'un côté, le corps, spirituel de l'autre. En réalité, au niveau de la symbolique, c'est ici qu'on va le présenter, enfin c'est comme ça qu'on va le présenter ici plutôt, c'est qu'on est en décalage. C'est-à-dire que notre émotionnel peut-être veut ça, mais notre mental, il est là-bas. Et puis notre spiritualité, elle est plutôt ici. Et puis notre corps divin, il est plutôt en bas. On est en décalage, on n'est pas aligné. Donc, évidemment, on ne peut pas être en accord avec les émotions, et je pense que c'est pour ça qu'on les exprime mal, au final. Et que le serpent, ici, ce qu'il peut faire, c'est venir se recentrer, parce que même si on est en décalage, hein, tac, 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 il y a quand même un centre, il y a quand même une ligne principale, hein, on n'a pas perdu un corps qui s'est barré à 4 km, c'est pas le cas. Donc, on se recentre sur ce qui est superposé dans nos corps, même s'ils ne sont pas comme ça et qu'ils sont en décalage, il y a quand même, hein, d'accord, cette superposition. Donc, on commence par se recentrer là-dessus, et finalement, on se recentre petit à petit, on se réaligne, on réaligne son émotionnel, enfin, on va commencer par le divin, ses valeurs, sa spiritualité, ce vers quoi on veut aller, son mental, ce qu'on choisit de faire, ce qu'on analyse par rapport à ce qu'on veut. Donc on aligne qui on est, nos valeurs, où est-ce qu'on veut les aller, où est-ce qu'on veut voir grandir notre être. On analyse comment, enfin on analyse, oui, on analyse tout ça déjà, les 2 précédents, ce qu'on veut, nos valeurs et tout, de manière à pouvoir aligner le reste. Émotionnellement, justement, on va analyser comment est-ce que émotionnellement on peut ressentir cet alignement. On se renforce parce que de toute manière, quand on est aligné dans ses valeurs, ses actions, les directions de sa vie, forcément, on se sent beaucoup plus fort, beaucoup plus ancré. Donc en gros, on se réaligne à soi. On aligne ce qu'on veut faire, ce qu'on est, ce qu'on ressent, nos actions. Nos actions, ça va être le corps physique et nos pensées. Et là, il n'y a plus de risque d'être en conflit parce qu'on a trouvé cet alignement divin qui est là. Il est présent à l'intérieur de nous, il n'est pas à l'extérieur. Donc, on se réaligne. Est-ce que tout est bon? Je suis déterminée dans l'égalité, c'est oui. Je veux mener une vie heureuse, c'est oui. Je veux mener une vie misérable, c'est non. Donc, plus de conflit. J'exprime mes émotions comme il convient. Et oui, comme il convient à mon alignement, pas comme il convient aux autres. Très bien. Parfait, génial. Bon travail les serpents. À bientôt, au revoir.